Yo les caps, c'est CocoCamJam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors comme ça, tu veux devenir une star d'Instagram, que les gens te reconnaissent dans la rue, ou encore avoir un statut auprès des confrères de ton écurie? Eh bien ne bouge surtout pas, tu es sur la bonne vidéo. En effet, aujourd'hui je vais te donner quelques astuces pour devenir une star de l'Instaponné. Mais une vraie star, tu vois, hein, pas ceux qui se prennent pour des stars avec 10 000 abonnés. Une vraie. Allez, je t'explique tout ça juste après l'intro. Premier point, tu penses que tu as besoin d'avoir un cheval à toi pour commencer un compte Instagram? T'as rien compris. Tu as passé une bonne séance sur un poney? Bah voilà, ça suffit. Qu'est-ce que t'attends là? T'es en train de perdre un temps précieux. Et oui, il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin d'avoir une histoire folle avec un cheval pour ça. Non mais attends. Il faut simplement avoir déjà eu un contact avec lui et 2-3 photos de cette séance. Bah ouais, il te faut 2-3 photos. T'es sur Instagram, réfléchis un petit peu. Deuxième point, incite tout, mais alors tout, et quand je te dis tout, c'est tous tes amis Facebook à te suivre sur ton compte Instagram. En effet, Facebook et Instagram sont liés. Alors profite de tes amis que tu as déjà pour avoir une petite communauté comme ça dès le départ. C'est très important car tout le monde le sait, des abonnés entraînent des abonnés. Moins tu vas t'abonner, moins les gens auront confiance en toi. Alors que si tu as déjà une bonne petite base, les gens auront confiance et s'abonneront à leur tour. Troisième point, la présentation. Bah oui, tu ne vas pas commencer un compte Instagram sans un minimum de présentation quand même. Tout d'abord, et c'est très important de le faire dans ce sens-là, présente d'abord ton cheval, puis toi. C'est très important, ça pourra faire croire aux gens que ton cheval est plus important que toi, car il arrive à la première position. Alors qu'en vrai, nous sommes bien d'accord que le cheval n'a pas grande importance, ce n'est qu'un prétexte, ce qui compte c'est toi. Alors oui, mais pour faire ça, tu te demandes peut-être ce que tu peux écrire comme présentation sur lui. Parce que oui, je te rappelle, ce poney là, tu le connais que depuis quelques heures au final. Mais ça c'est pas un problème mon grand, t'as déjà oublié le point 1 ou quoi? Écris tout ce que tu as vécu avec ces quelques heures que tu as passé auprès de lui. Comment il était sous la selle, sa race, sa robe, son sexe, parce que ça il se trompe beaucoup avec ça. Mais aussi son âge, ça prouvera que tu t'es bien renseigné sur son sujet. Tu ne le connais pas, mais ça ce n'est pas grave mon ami, t'inquiète pas, je vais te donner une astuce. Rien qu'avec son nom, tu le retrouveras très facilement sur le site de la FFE. Alors pas de panique, ça va bien se passer. Et pour toi alors, sache une chose, mais alors on n'en a rien à foutre de ton galop officiel. La seule question que tu as à te poser, c'est quel niveau toi tu te donnes. Une fois que tu as déterminé tout ça, eh bien tu te connais. Prénom, âge, région, enfin bref, kebab complet, salade tomate oignon. Quatrième point, et mon dieu qu'il est important celui-là. Tu es sur Instagram, alors n'oublie pas de te préparer un stock de photos. Pour ça, rien de plus simple, hein, il te suffit de trouver un esclave de ton écurie qui a un appareil photo. Même si ces photos sont pas ouf, t'inquiète pas, ça va le faire. Ce qui compte n'est pas forcément la qualité du contenu, mais bien le nombre. Mais alors le mieux au niveau de la photo, c'est qu'il faut que tu te trouves un esclave qui a déjà lui-même un compte photo sur Instagram. Tu lui feras une petite pub et lui sera heureux. Car oui, en effet, tu auras beaucoup plus d'avenir que lui sur cette plateforme. Il faut bien que tu comprennes que ces esclaves qui ont un compte photo sont des gens exactement comme toi, qui veulent se faire connaître. Alors crois-moi, pour ça, ils seront prêts à tout, donc ils ne seront pas très regardants. Notamment sur les quelques petites choses qui vont venir juste après, parce qu'après tout, c'est normal. N'hésite pas à harceler ton esclave pour avoir tes photos au plus vite. Car oui, tu as un compte Instagram à tenir, je te rappelle. Alors, dès qu'il rentre chez lui et que tu sais qu'il est chez lui, envoie-lui un message toutes les 20 minutes, minimum, afin de récupérer tes photos dans les délais les plus courts. Ce qui est normal après tout, tu vas lui faire une pub sur ton compte, il peut au moins te faire ça. Car en effet, pour te faire connaître, il va te falloir poster au minimum une photo par jour. Cinquième point, à ce stade-là, si tu as bien écouté tous mes conseils, tu devrais être arrivé entre 200 et 500 abonnés. Félicitations à toi. Mais sache que la route est encore longue pour obtenir le respect des autres. Comme tu le sais, pour que tes photos soient mieux référencées, il faut que tu utilises des hashtags. Et pour ça, rien de plus simple, hein, ne te casse pas le cul à chercher par toi-même. Stalk tout simplement les comptes d'instagrammeuses ou de youtubeuses que tu suis. Et tu fais tout simplement un copier-coller rapide de leur hashtag. Bien entendu, ça paraît logique, on est au moins sur du 30 000 abonnés, hein. Commence pas à copier n'importe qui, ton but c'est de devenir célèbre, pas une petite merde à 10 000 abonnés. Ce sera déjà une très bonne chose de faite. Sixième point, une méthode qui a fait ses preuves, c'est de se faire sa pub sous les photos des instagrammeuses qui ont déjà beaucoup d'abonnés. On est toujours d'accord qu'on est sur du 30K minimum au niveau des abonnés, hein, c'est important, je te l'ai déjà dit. Mais attention à toi, cela peut très vite se retourner contre toi. Dire juste abonne-toi je rends pourra être mal perçu par l'instagrammeuse en question. Il faut absolument que tu fasses un truc très chiant, je sais, et ce truc très chiant c'est de lire le texte de la photo, ainsi que de regarder la photo bien entendu, et donc forcément de réagir à celui-ci. Après on s'en fout de ce que tu dis, mais il faut absolument interagir avec la publication, sinon l'instagrammeuse pourra supprimer ton commentaire, et tu auras donc perdu du temps. Septième point, n'oublie pas de demander des pubs en story auprès d'instagrammeuses très connues, ou encore de youtubeuses, ça on s'en fout
fout. Tout ce qui compte, c'est le nombre, c'est pas la personne. Ne dites donc surtout pas bonjour. Après tout, qu'est-ce qu'on en a à foutre de sérieusement? C'est pas eux qu'on veut, c'est leur communauté. Et surtout, ce que l'on veut, c'est de pouvoir repartager la story. Bah ouais, attends, c'est la classe d'être soutenu par quelqu'un de très connu. Dans ton message, tu dois donc écrire « Tu peux me faire une pub ?» ou encore un peu plus directive, ils comprennent mieux généralement et ça marche mieux avec cette méthode. Envoie-leur tout simplement « Fais-moi une pub ». Rien de plus, crois-moi, ça fonctionne à chaque fois. 8e point, à ce moment-là, si tu as bien appliqué tous mes conseils, tu devrais être entre 1000 et 2000 abonnés. Félicitations à toi. Et c'est le moment parfait pour commencer les SFS. C'est-à-dire, si tu n'es pas anglophone, les sub for sub. Mais sinon, sub for sub, ça veut dire abonné for abonné. Abonné donc pour abonné. En français, on les appelle également des Z. Le but est très simple, tu dois trouver un certain groupe de personnes. Alors, on s'en bat les couilles si t'as les mêmes valeurs qu'eux ou quoi, le but est de trouver un groupe de personnes qui veut se faire connaître. Et le but est très simple, c'est tout simplement d'enchaîner les publicités dans nos stories respectives. Uniquement avec les gens de ce groupe, bien sûr. Le but étant que tout le monde profite de la communauté de chacun. Bien entendu, ce groupe-là aussi peut faire exactement la même chose avec les abonnés. C'est-à-dire que pour une pub en story de chacun des membres du groupe, attention, il faut bien qu'ils pensent à vous identifier, sinon cela ne fonctionnera pas. Vous repartagerez, chaque membre du groupe, leur compte dans votre story. C'est un peu technique, mais je pense que tu peux comprendre. Repasse ce passage de la vidéo plusieurs fois afin que tu enregistres tout bien. Ne te pose pas la question de savoir si ça marche ou pas. Voyons, on regarde simplement tes stories Instagram, tout le monde en fait. C'est que ça marche, sinon où est l'intérêt de perdre du temps à faire ça? En plus, à faire de la pub pour des abonnés dont tu n'as absolument rien à foutre. Ce qui compte, c'est leur communauté à eux pour qu'ils viennent sur ton compte Instagram et pas l'inverse. Qu'est-ce que l'on a à foutre de partager sa vie en story? Ce n'est pas fait pour ça. Les stories, c'est fait pour se faire de la pub. D'accord? Retiens bien ce point-là. 9e point, qu'est-ce que je viens de te dire? Bien sûr que non, que les stories ne savent pas qu'à faire de la pub, ils ont également une autre utilité. Ils servent également à ce que je vais t'expliquer tout de suite, et ça c'est également un point très important qu'il faut absolument que tu retiennes. Avec 2000 abonnés, les gens vont commencer à t'apprécier, ce qui paraît logique. En même temps, n'oublie pas qu'on parle de toi, tout le monde t'apprécie. Et ça c'est ultra important, et il faut que tout le monde le sache. Alors n'hésite surtout pas tous les 2 jours à lancer des questions en story. Du genre, que pensez-vous de moi? Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, qu'importe la question, il y aura toujours des abrutis pour répondre hors sujet et te dire qu'ils t'aiment. Ce n'est pas un problème. Mais bon, avec la question que pensez-vous de moi, vous avez beaucoup plus de probabilité de recevoir des messages d'amour. Et ce sont ces messages d'amour-là qu'il ne faut surtout pas hésiter à repartager. Et il faut le refaire au minimum une 20aine de fois pour que tout le monde le comprenne bien. Ceux qui te donnent des avis constructifs, tu t'en tapes. Tu les zappes complètement. C'est pas ça le plus important. Tu es là uniquement pour montrer que tu es un grand cavalier, qui plus est un grand cavalier aimé. Et enfin, 10e point, mon réel avis. Car oui, je n'ai jamais fait une vidéo avec autant d'ironie. Instagram fait partie de mes réseaux sociaux préférés, bien sûr après YouTube. Comme tu peux le voir, je suis plus youtubeur qu'instagrammeur. Va voir mon feed, tu vas très vite comprendre. Facebook c'est juste bien pour Messenger, parce que Facebook c'est clairement mort et ce depuis quelques années maintenant. La vérité sur cette vidéo, c'est que je ne pointe personne en particulier. Je trouve ça juste déplorable et complètement débile cette course à la popularité. Les pubs, sincèrement, les pubs ne sont même plus pour des comptes que vous aimez. Les pubs c'est pour tout et n'importe quoi maintenant. Sous prétexte que ça va pouvoir te ramener de la communauté et donc gagner en abonnés. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous voulez être célèbre à tout prix? C'est une question que je vous pose. Pourquoi vous voulez être célèbre à tout prix? C'est quoi pour vous la célébrité? À partir de quel moment on peut dire qu'on est célèbre? Et pourquoi vous voulez l'être? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Si tu trouves que je suis célèbre, parce que c'est mine de rien les réactions que j'ai l'impression quand vous me voyez, tu vois. Bah en fait, ça change pas grand-chose à ta vie, tu sais, tu peux sortir dans la rue, on te reconnaîtra pas. Dans tes écuries, t'es toujours traité de la même manière en fait. Si, à la limite, on va te reconnaître quand tu vas être sur un événement équestre, mais en dehors de ça, tu passes inaperçu. Et pour ne plus passer inaperçu en dehors d'un événement équestre, et ce régulièrement, je peux te dire que t'as encore du boulot, parce que je suis pas sûr que même les youtubeuses qui ont plus de 100 000 abonnés, ils se font reconnaître à chaque fois qu'ils sortent dans la rue, tu vois. Donc pourquoi vous voulez être connu? Pourquoi vouloir faire toutes ces pubs? En plus de ça, moi c'est un avis personnel, mais toutes ces pubs, ça pollue littéralement Instagram. Sincèrement, tu vas dans une story, tu vas là pour prendre un peu des nouvelles des gens, pour dire des choses que tu ne dis pas forcément sur une publication. C'est toujours plus simple de faire les choses oralement, une story c'est beaucoup plus simple à créer qu'une vidéo par exemple. Puis une story, voilà, ce n'est que 24 heures, les gens ne vont pouvoir le voir que pour 24 heures, donc tu peux dire des choses éphémères. Sur YouTube, c'est vrai que tu balances une vidéo dans YouTube, dans 10 ans, elle y sera sûrement toujours. Donc c'est vraiment pour interagir avec le moment présent, pouvoir raconter un petit peu sa vie, pouvoir prévenir sa communauté sur ce qui se passe un petit peu, etc. Et pas pour faire des pubs à foison pour tout et pour rien, sincèrement. C'est les pubs, mais aussi les messages d'amour, sincèrement. Tu poses une question à ta communauté sur Instagram, tu as des réponses, c'est cool de les partager, c'est un super moyen d'échanger avec sa communauté et ce, un peu différemment. Un peu différemment de ce que tu peux faire sous une photo, par exemple. Mais quand tu vois que ça enchaîne une vingtaine de messages, on dit t'es la meilleure cavalière, t'es la plus belle, t'es la plus ci, t'es magnifique, t'es machin.
Ouais frérot, c'est bon, on a compris quoi. Donc voilà, ça c'était mon réel avis sur Instagram, je suis très déçu. C'est pas un coup de gueule, je pointe personne en particulier, c'est juste qu'il y a de plus en plus de comptes qui font ça et je trouve ça vraiment très triste. Et en plus de ça, ce que tu te rends compte les 3/4 du temps, c'est que dans les stories comme ça, tu retrouves des gens, ah bah vous êtes pas très actifs sous ma dernière publication. Bah si les gens s'abonnent parce qu'un tel lui a dit de s'abonner et que bah parce que l'abonné a fait le pigeon entre guillemets et ne s'est pas intéressé plus que ça à ton compte, c'est normal, ça seront pas des abonnés actifs, c'est pas des abonnés intéressants. À quoi ça sert d'avoir 100 000 abonnés si c'est pour pas avoir d'interaction avec eux? Moi je te pose la question. Ça sert à rien, franchement, ça sert à rien. Car oui, personne n'est des stars en fait, que ce soit sur Instagram ou quoi. Enfin, regarde un peu les Insta allemands, ils sont à plus de 80, 90 000, voire plus de 100 000 abonnés. Eux, ils commencent à avoir des trucs intéressants, à avoir des chiffres intéressants. En France, sincèrement, on tourne entre du 30 et du 40 000 dans la grosse majorité. C'est pas ouf, très clairement, c'est pas ouf. Faut arrêter de plus se sentir pissé parce qu'on a le nombre d'abonnés qui grimpe. Bon après, je te dis ça pour Instagram sur le nombre d'abonnés, mais je peux te jurer mon gars que sur YouTube, il y en a qui sont vraiment pas mieux. Je tairai le nom bien sûr, mais tous les YouTubeurs comprennent de qui je parle, hein. Bref, pourquoi veux-tu gagner des abonnés? Pour pouvoir partager à plus de monde, pour pouvoir essayer de réunir un plus grand nombre de personnes autour d'une passion, autour d'une valeur, ou est-ce que c'est simplement pour pouvoir te la péter? Tu l'auras compris, dans une des deux solutions, et il y en a une qui est pas la bonne. Moi sur ce, je vous dis de me lâcher un petit sabot bleu si cette vidéo vous a plu, de passer sur YouTube pour me soutenir, c'est très important mon ami, car j'aimerais bien changer ce truc là qui me filme, hein, puisque c'est un téléphone et si je pouvais passer sur une vraie caméra ce serait plutôt cool, donc si vous pouvez passer dessus et tout simplement que ça permette de financer une partie de la caméra, ce serait vraiment adorable, alors merci aux gens qui vont aller dessus. Tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, me rejoindre sur Instagram, ne t'inquiète pas, mon compte Instagram ne comporte absolument pas de tout ce que je viens de te dire là, hein. Je fais de la pub à des gens, c'est que j'aime beaucoup leur compte et j'aime leur travail, et si mes 13 petits 1000 abonnés d'Instagram peut les aider à grimper et à se faire connaître, pourquoi pas? C'est clair que c'est plus cool de travailler sur des projets, sur des machins, sur des photos, sur partager sa passion avec plus de monde. Et surtout, n'hésite pas à me dire, toi, quel est ton ressenti d'Instagram en ce moment en commentaire. Et moi sur ce, je vous dis, à plus les caves.